Bonjour Guillaume, ici on va corriger un autre exercice sur la fonction réciproque et puis sur la composition des fonctions. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Ici ils te disent, dans chaque cas, déterminer la règle de la fonction correspondant à f-1, f-1 rend f. Et bien voilà, donc on va faire ça ici, on va le faire sur ce tableau-là. Première chose, ils nous disent de trouver le f-1, mais le f-1 c'est quoi? C'est la réciproque. Donc quand tu vois une fonction avec un exposant, moins 1, c'est que c'est la réciproque qu'on veut que tu trouves. Donc ils me disent là f-1 de x, ça veut dire qu'ils veulent que je trouve la réciproque. Comment je vais faire? Premièrement, j'écris la règle de la fonction pour laquelle je cherche la réciproque. Donc j'ai f de x est égal à 3x moins 2. Là, je vais mettre y à la place de f de x est égal à 3x moins 2. Et encore une fois, tu te souviens, j'ai dit, la réciproque, c'est la réciprocité. On va échanger le y en x et on va changer x en y moins 2. Et isoler la variable qui est y. Donc, au fond, encore une fois, pour petite révision, la réciproque, si tu n'as pas vu la vidéo précédente, c'est tout simplement, c'est un échange, c'est la réciprocité, un réciproquement. En français, ça veut dire échanger, ça veut dire x, on va le changer en y on change en x. Et là, j'isole la variable qui est y. Alors, comment je vais isoler la variable? Plusieurs manières. Moi, je fais le p de masse à l'envers, comme je te l'ai déjà dit. P de masse à l'envers, ça veut dire le symbdep. Comme ça. Et là, première chose, je dois me débarrasser du moins 2, donc je vais faire plus 2, et là ça me fera x plus 2, elle est égale à 3y. Ça veut dire ces deux-là vont partir. Et maintenant, je dois diviser par 3, donc je vais diviser chacun par 3, lui par 3, lui par 3. Celui-là va partir, ça me donnera maintenant x sur 3, plus 2 sur 3, égale à y. Donc, ma fonction f-1 de x, elle est égale, donc f-1 de x. Donc, je vais l'écrire plus correctement. Donc, je peux écrire maintenant f-1 de x égale à x sur 3 plus 2 sur 3. Donc là, je viens de répondre à la première question. C'est trouvé. Ça, c'est x. Donc, x sur 3. Donc, f-1 de x égale à x sur 3 plus 2 sur 3. Deuxième question ici, ils veulent que je fasse quoi? Ils me disent de faire f-1 rend f. Ok, donc on vient de trouver f-1, donc là je vais les effacer toutes. Voilà. Et on va faire f-1 rend f. Alors on a f-1 rend f. Et on a dit comment on trouve là, quand on a la composition, je commence toujours par la fonction externe. La fonction externe c'est f-1. Donc je fais f-1 de x, elle est égale à x sur 3 plus 2 sur 3. Ici, parce que x sur 3, j'aime pas beaucoup cette écriture, moi je préfère l'écrire 1 sur 3 x. C'est la même chose, seulement c'est plus commode, plus 2 sur 3. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comme ce que j'avais déjà montré, comment trouver la composition, je mets le x entre parenthèses, et à la place du x maintenant, pour trouver le f-1 rend f, donc maintenant f-1 rend f de x, et bien à la place du x, je mets la règle de l'autre fonction qui est à l'intérieur, et la règle de cette fonction-là, c'est f de x est égal à 3x moins 2. Ça veut dire à la place du x, je vais faire 3x moins 2. Donc je vais faire égal à 1 sur 3. Donc je vais mettre les parenthèses jaunes, encore une fois tout simplement pour que ça soit clair pour toi. À la place du x, je vais écrire la règle du f de x, c'est 3x moins 2, plus 2 sur 3. Et là je fais l'algèbre, comme ça, et comme ça. Et là, ça va faire 1 sur 3 fois 3, ça va donner 1, donc ça va donnera 1x. 1 sur 3 fois moins 2, ça me donnera moins 2 sur 3, plus 2 sur 3. 1x, c'est x, parce que 1 fois x, c'est x. Moins 2 sur 3 plus 2 sur 3, c'est 0. Ils vont disparaître, donc ça va rester égal à x. Donc, f-1 de x fois x, f rangé, f-1, donc je vais traiter ici, f-1 rang f de x, elle est égale à x. Oh, très important. Maintenant, on va faire la deuxième. Je vois que la deuxième, c'est à peu près la même chose que les autres. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la troisième et je te laisserai faire la deuxième parce qu'elles sont toutes pareilles. Je vais faire la deuxième. Donc, ici, donc là, on fait comme ça. Et ici, je vais le soulever un petit peu, ce tableau-là. Je vais faire la troisième, là, C.
Donc, je vais effacer ça. Et là, je vais faire f moins 1, donc, jusqu'à de x. Là, égal à quoi? Donc, gf de x est égal à quoi? Est égal à 2 racine carrée de x moins 3 plus 5. Là encore, on a dit on doit faire y est égal à 2 racine carrée de x moins 3 plus 5. Et là, tout simplement, je dois faire le remplacement, donc la réciprocité, donc je vais faire x à la place du y est égal à 2 racine carrée y moins 3 plus 5. Et là, j'isole la variable. Donc là, je vais faire moins 5, donc ça va faire x moins 5 égale à 2 racine carrée de y moins 3. Je divise par 2. Je divise chacun par 2. Je vais les diviser chacun par 2, comme ça. Et puis, ça va me faire, si 2 là vont partir, ça va faire x sur 2, moins 5 sur 2, est égal à racine carrée de x moins 3. Je dois me débarrasser de la racine carrée. Le contraire de la racine carrée, c'est à la 2. Donc, je dois faire tout ça à la 2. La racine carrée va disparaître. Qu'est-ce qui va me rester? Ah, pardon, ça c'est y. Y moins 3. Donc, ça va faire x sur 2, moins 5 sur 2, à la 2, est égal à y moins 3. Ben, je fais plus 3, pour que ça parte. Ça va faire x sur 2, moins 5 sur 2, à la 2, plus 3, est égal à y. Et bien voilà, je viens de trouver le f-1. Donc là, le f-1, c'est x sur 2 moins 5 sur 2 à la 2 plus 3. Donc je vais l'écrire ici. Donc, c'est donc je fais f-1 de x, elle est égale à x sur 2 moins 5 sur 2 à la 2 plus 3. Maintenant, on va faire f-1 rend f. Donc ça, je le mets ici. Comme ça. Et puis maintenant, je vais tout effacer ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire f-1 rend f de x égale. La même chose, je dois écrire la première chose, la règle de f-1 de x. f-1 de x, on vient de la trouver. Donc je mettrai ici comme ça. Eh bien, f-1 de x, c'est quoi? C'est x sur 2 moins 5 sur 2 à la 2 plus 3. Moi, ici, pour soulager un petit peu, je vais faire 1 sur 2x comme tout à l'heure. J'écris le x à côté de la fraction, supplie commande, moins 5 sur 2 à la 2 plus 3. Et on a dit qu'est-ce qu'on doit faire pour faire le f rang g? Ben, le f moins 1 rang f. Eh bien, tout simplement, à la place du x, donc je vais le mettre, ce x-là, je vais le mettre entre parenthèses, je dois mettre à sa place la règle du f. Et la règle du f, c'est quoi? C'est 2 racine carrée de x moins 3 plus 5. Et là, j'attire à ton attention, il faut être très bon en algèbre. Ou bien par étape pour ne pas te tromper. Parce que c'est une question d'algèbre là-dedans. Hein. Le seul ennemi ici pour faire ces exercices, c'est de l'algèbre, c'est les erreurs d'algèbre. Donc, plus tu pars étape par étape, moins que tu feras d'erreurs. Là, maintenant, je vais effacer ça ici, c'est tout simplement pour que ça me laisse l'espace. Et là, je vais refaire ça. Je fais égal, parenthèse, 1 sur 2. Je vais faire les parenthèses jaunes pour que ça ne mélange pas, comme ça. Là, je vais faire moins 5 sur 2 à la 2 plus 3. Et dans les parenthèses jaunes, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire la règle du f. 2 racine carrée de x moins 3 plus 5. Et là encore, je vais faire le P de masse. P de masse. Ça veut dire parenthèse, exposant, division, multiplication, plus moins. Comme ça. Là, je dis à l'intérieur de cette parenthèse-là, est-ce que je peux faire quelque chose? Cette parenthèse-là, oui, donc je dois faire la distributivité. Hein? Comme ça. Pour me débarrasser de la parenthèse jaune, qui est égale. Donc, je vais mettre la grande parenthèse. 1 sur 2. 1 sur 2 fois 2, c'est 1. Donc, 1, racine carrée de x moins 3. 1 sur 2 fois 5, ça va faire plus 5 sur 2. Voilà. Moins 5 sur 2 à la 2 plus 3. Voilà, je me suis débarrassé des parenthèses jaunes.
Maintenant, ce 1 là, est-ce qu'il est utile? Eh bien non, donc je vais l'éliminer parce que 1, ici ce 1 là n'est pas utile, je l'élimine. Et voilà, maintenant, 5 sur 2 moins 5 sur 2, ces deux-là se ressemblent, ils vont disparaître. Qu'est-ce qui va me rester? Ben, il me restera la parenthèse racine carrée de x moins 3 à la 2, plus 3. Ces parenthèses-là non plus ne sont plus utiles. Donc c'est quoi? C'est racine carrée de x moins 3 à la 2, plus 3. Donc cette parenthèse-là et cette parenthèse-là ne sont pas utiles. Et maintenant, je fais encore l'algèbre. L'algèbre, ben, qu'est-ce que j'ai? Donc je vais relever un petit peu le tableau encore. Comme ça. Eh bien, la racine carrée et à la 2 sont l'un le contraire de l'autre. Donc le contraire de la racine carrée, c'est à la 2, donc ils vont disparaître, qui va me laisser x moins 3 plus 3. Je fais encore l'algèbre, celui-là et celui-là vont disparaître, c'est qu'il me restera x. Voilà, donc encore une fois, je viens de trouver que f moins 1 rond f de x, elle est égale à x. Alors là, maintenant, je vais descendre et l'écrire. Ça, c'est, au fond, f moins 1 rond f de x est égal à x. Et là, je peux te dire déjà que ça, c'est toujours vrai. Donc, je te laisse le vérifier avec le b, mais si tu fais ça aussi, tu vas trouver f moins 1 rond f de x, tu vas trouver encore ces x. Et ça, c'est toujours vrai. C'est l'une des propriétés de la composition. Ben, je te le donne ici. Hein. C'est une formule hein, que tu peux utiliser si jamais tu veux. Mais quand j'ai une fonction, la réciproque d'une fonction f moins 1 rend f toujours égal à x. La même chose, f rend f moins 1, la fonction f composée avec la réciproque, ça me donnera encore x. Ça, c'est une règle. Ce sont des règles que tu pourrais... Hein, je ne sais pas si vous les avez dans le programme, je ne crois pas que vous les avez, mais il vous les font faire dans des exercices comme celui-là. Mais c'est une connaissance que tu pourras ajouter à tes connaissances si jamais. C'est une bonne connaissance au fond. Hein. Donc, quand j'ai f-1 rang f, ça me donnera toujours x, et f rang f-1 est égal à x. Vérifie ça avec cette fonction-là, la b ici, assez facile, ce que je viens de faire, fais-le avec la b, et tu vas trouver encore une fois que f-1 rang f est égal à x. Ça, c'est toujours vrai. Voilà pour cet exercice de composition. Donc, il nous reste un autre exercice avec la... Peut-être on va faire l'exercice 10, celui qui est là. Hein. C'est une résolution de problème, on pourra le faire pour la composition, et c'est tout. Donc voilà, donc fais les exercices de tes manuels du site et si tu as encore des questions, tu peux nous contacter.